l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message de souverain patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. Partie 22. Le mystère de l'amour des amis et des épouses du Christ. Seigneur, bénis-nous. Dans l'orthodoxie, toutes les âmes sauvées sont appelées épouses du Christ Dieu et le Sauveur est appelé époux. Mais parmi ces sauvés, il y a encore des élus. Ce sont des amis et des épouses unis à Dieu dans une union d'amour particulière. Parmi les hommes, par exemple les apôtres, le Seigneur appelle ses amis, et parmi les sœurs, ses épouses choisies. Par exemple, les 12 grandes vierges martyrs, mais parmi toutes ces jeunes filles, une est choisie, Catherine la sage. Qui sont ses amis de Dieu et ses épouses? En quoi sont-ils différents des autres? Le degré d'amour pour le Fils de Dieu. Ils sont prêts à partager avec le Christ ses joies, ses souffrances, ses peines, sa jalousie, sa juste colère contre les hérétiques, sa consolation, ses larmes, sa justice et sa sainteté. Ces enfants, ils partagent pleinement les sentiments du Christ, vous comprenez? Et c'est par là qu'ils sont jugés dignes de la grande union de l'amour, de l'audace envers le Seigneur, de la glorieuse adoption de Dieu le Père, de la sanctification et de la consolation du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint Apôtre dit « Soyez zélés pour les dons spirituels, soyez zélés pour l'amour, c'est-à-dire vivez en Dieu, montrez de tout votre être que le Christ vous est cher. Si votre foi est trahie, soyez jaloux. Si Dieu est glorifié, réjouissez-vous avec des larmes dans votre cœur, vivez en Dieu. Si le Seigneur nous quitte, pleurez son absence, lui, l'époux bien-aimé de nos âmes, comme une épouse pleure le retour de son bien-aimé des contrées lointaines. Faites tout uniquement pour Dieu. Ce sont de tels êtres vivants que le Seigneur le cherche pour lui-même, et selon la force de leur amour, il les place à son service selon la hiérarchie. Après l'ascension du Christ, cette union merveilleuse d'amour est transmise par le sceau du don du Saint-Esprit, par le saint baptême et par les soins spirituels glorieux. Qu'est-ce que ces soins spirituels glorieux? Son but principal est l'union des âmes au Christ Dieu, dans l'amour. Par ces biais, les âmes s'unissent souvent selon la volonté de Dieu, et cela demeure un mystère. Cela s'est clairement manifesté chez certains saints. Par exemple, le saint apôtre Paul avait de nombreux enfants spirituels, mais il est peu probable que nous en trouvions un comme la première martyre Thècle. Leur union d'amour spirituel peut être évoquée et admirée, et aussi l'union de l'amour de saint Jean Chrysostome et de saint Olympia. Les saints disent qu'ils sont comme deux âmes dans un seul vase. Vous voyez mes chers, j'aborde avec vous le grand mystère, l'union d'amour en Christ des amis et des épouses. Souhaiteriez-vous que je continue à vous parler de ces sujets? Si oui, veuillez m'écrire d'accord, car c'est là une richesse spirituelle et secrète. Et on ne peut pas aborder ce sujet en un seul sermon. Le problème, c'est que peu de gens le comprennent. Ça ne les intéresse pas. Ces personnes pourraient même critiquer ces sermons et séduire beaucoup de monde. J'ai déjà beaucoup prié pour pouvoir vous révéler les secrets célestes. Je souhaite vraiment que vous tourniez votre regard de la terre vers le ciel, que vous vous inflammiez de zèle pour Dieu et que vous pénétriez ce mystère. Parmi les amis de Dieu, il y a Saint Nicolas le thaumaturge, qui frappa l'hérétique Arius et fit de nombreuses aumônes. Saint Joseph de Volotsk,
qui chassa l'hérésie juive de la Russie, Saint Jean Chrysostome et bien d'autres hommes et saints vivants, ceux-là même qui ont partagé avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, tous les sentiments, les joies et les souffrances pour l'Église. Comprenez-vous, je vais vous révéler ce que Dieu aime précisément en nous. Alors, reprenez-vous, mes chers. Le mystère de fiançailles est une union merveilleuse d'amour et d'unité en Christ qui se réalise selon la volonté de Dieu. Prenons par exemple un exemple du monde mais spirituel. L'union des époux le plus vertueux et les plus profondément amoureux. Leur union par la grâce, sans convoitise, ni péché, si elle a lieu et est bénie par Dieu. Alors, lors d'un mariage, cette union d'amour et d'unité est qualifiée non seulement de sainte, mais aussi de sacrement de l'Église. Imaginez maintenant l'union la plus forte possible de deux êtres en un seul. La joie, le bonheur, l'amour, le désir ardent, deux âmes en une seule union, le désir constant de plaire à l'être aimé. Et s'il y a un danger, alors sans hésiter vous vous rendez pour souffrir à sa place, quel qu'il soit. Dans le regard d'un tel amour, une flamme de joie brûle toujours au souvenir de l'être aimé, ainsi que de nombreux autres sentiments heureux. Alors, mes chers, nous parlions de choses terrestres, mais mon sermon porte sur l'union céleste de l'amour, par l'intermédiaire de chaque père spirituel qui guide véritablement les gens vers Dieu. Beaucoup sont sauvés, mais seuls quelques deviennent des amis, prêts à être zélés et à partager tous les sentiments du cœur en Dieu, unis dans l'amitié et l'amour pour le Christ notre Dieu. De plus, quelques-unes sont engagées envers Dieu par l'intermédiaire d'un père spirituel. Ce sont des sœurs qui sont également prêtes à partager tous leurs sentiments spirituels, sincères envers Dieu et les hommes, ainsi qu'envers le père spirituel lui-même. Car, selon l'enseignement de l'Église, les lèvres du Père spirituel sont les lèvres du Christ. Le Saint-Esprit agit par l'intermédiaire du Père spirituel. Et ceux qui ont fait cette expérience ne séparent plus le Père spirituel de Dieu. Le Père spirituel s'unit également à ses enfants dans la grande union de l'amour céleste. Et ceci est aussi un grand et glorieux mystère. Cet amour est plus fort et plus grand encore que l'exemple donné de l'amour des époux. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais même parmi ces enfants, il y a des élus. Nous le voyons dans la chronique de Saint Séraphon de Sarov. Il parlait de ces élus, mais même au ciel, le Père Séraphim choisit son époux, Sainte Marthe. Comment comprendre cela? Une épouse au ciel. C'est un mystère, mes chers. Un mystère de bonheur et d'unité dans l'union d'amour pour le Christ Dieu. Cela ne peut se comprendre selon les critères du monde. Non, c'est spirituel et sacré. Par exemple, la Reine du Ciel elle-même est, selon l'enseignement de l'Église, l'épouse du Saint-Esprit. Ce ne sont pas que des mots, non, c'est Dieu lui-même qui a accordé le grand bonheur d'une union si forte dans le Saint-Esprit par la grâce que l'âme est fiancée à Dieu dans la puissance de l'amour, comme une épouse. Et combien la mariée aime son époux, nul ne peut comprendre ce pouvoir. Seul celui qui le donne et celui qui le reçoit. Comprenez-vous, mes amis, voyez-vous l'immense honneur qui a été accordé à la mère merveilleuse de Dieu. Elle est la fils de Dieu le Père, la mère de Dieu le Fils et l'épouse du Saint-Esprit. Tel est l'amour et la force qu'il a pour Dieu la Sainte Trinité. Très Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Amen. Alors continuons, mes chers. Au paradis, les gens ne se marient pas. Mais pourquoi parle-t-on de fiançailles et de mariés? Lorsque l'amour de Dieu touche le cœur et l'âme humaine, alors tout notre être est bouleversé par cet amour pour Dieu. Et l'âme lui confesse son amour avec une ferveur intense, telle une épouse envers son époux. Comprenez-vous? Une union d'amour se produit, l'âme bondit et se réjouit en son bien-aimé, et oublie tout au monde sauf le bien-aimé. Elle ne pense qu'à lui, le cherche, le regrette, et le Seigneur est vivant et remplit le cœur de grâce, car notre Seigneur est vivant. Lui-même se réjouit de ces merveilleuses unions d'amour. C'est pourquoi on l'appelle la mariée. Mais nous pouvons aussi être amis avec Dieu et éprouver de nombreuses sensations glorieuses dans le Saint-Esprit.
Cette amitié vous relie au cœur même de Dieu. Elle pénètre les mystères célestes, les mystères de l'esprit. Et si l'union de fiançailles est si forte, imaginez alors combien notre reine, la Mère de Dieu, aime le Saint-Esprit. Quelle audace possède la Mère de Dieu. Et cela est incompréhensible. C'est le mystère de Dieu. Qui peut parler avec justesse de l'amour? Seul celui qui a été blessé par ce sang amour. Cet engagement se réalise par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Lorsque la grâce du feu de Dieu pénètre le cœur et guérit les blessures par un puissant amour pour le Christ, cette fiançaille s'opère par l'intermédiaire du Saint-Esprit, car la grâce du feu de Dieu pénètre le cœur et est touchée par l'amour puissant de Christ. Alors, vous n'avez plus besoin de rien de Dieu, mais seulement du Seigneur lui-même. C'est le degré suprême de l'amour. J'ai 2 exemples de sentiments éprouvés par des amis et des épouses spirituelles. Le premier se situe ici-bas, le second au ciel. Ce qui se passe au ciel est puissant. Si Dieu me le permet, j'en parlerai aussi. Mais pour l'instant, j'aimerais parler de nous. Notre Seigneur, durant cette égalité démoniaque des religions, à cause de cette trahison et de cette prière commune avec les Juifs, a retiré le Saint-Esprit. Et la blessure de l'amour de Dieu dans les âmes humaines ne survient généralement pas à cause de la trahison, car Dieu est jaloux de sa gloire. Et là où règne la brutalité, la trahison et l'hérésie, il n'y aura point de grâce. Ainsi notre Seigneur, merveilleux, blesse un homme par son amour et le désigne comme loin, un homme zélé pour l'amour de Dieu et qui est toute hérésie. Par un tel homme, le Seigneur, par la sainte chrismation, ramène les gens au sein de l'Église, car les hérétiques, malgré leur serment d'égalité, sont exclus du Saint-Esprit. Ainsi le Seigneur accorde le chrismation à beaucoup afin de sauver l'humanité, à ceux qui entendent et se répandent. Mais parmi ceux qui viennent en lui, Dieu choisit pour lui-même des personnes capables d'être blessées par l'amour du Christ. Ce sont les amis et les épouses dont nous parlons. Ce sont ceux qui peuvent partager les sentiments du cœur douant, car il est déjà touché par l'amour de Dieu vivant. C'est pourquoi le zèle douant plaît au Christ. Prenant conscience de tout cela, les gens, forts de leur fidélité à Dieu, s'uniront au tsar orthodoxe et partageront avec moi tous les sentiments éprouvés pour Dieu, la souffrance, la persécution, l'humiliation infligée par les Juifs, la joie, la gloire, l'honneur et le zèle pour Dieu, c'est-à-dire tout ce vers quoi Dieu dirige le cœur du One. Les gens comprendront humblement que si Dieu a touché le tsar orthodoxe, le tout premier de cet amour sacré est la one pour le trône, alors afin de plaire au Créateur, ils commenceront à partager des sentiments sincères avec l'un, et ainsi s'uniront devant Dieu dans l'enseignement de l'Église mère, et deviendront un seul troupeau, un seul berger, Jésus-Christ. Comprenez-vous, mes chers? Et ceux qui approfondissent dans cette question et s'unissent à moi dans leurs sentiments pour Dieu, ils deviendront et sont déjà amis et épouses du roi, unis par l'union de saint amour du Christ. L'union des amis est semblable à celle des amis et des guerrières du roi David, mais incomparablement plus élevée. L'union des épouses est semblable à celle de saint Jean Chrysostome et d'Olympia, de saint apôtre Paul et de la première martyre Thècle, et ainsi de suite. Et donc du zèle pour cette sainte union dans l'Esprit de Dieu, à chacun selon la mesure de son amour. Le Seigneur donnera son lieu pour servir Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, par cette union, vous deviendrez amis et épouses du Christ, notre Dieu, notre époux, en Christ pour le Père céleste dans le Saint-Esprit. Car l'amour qui me transperce vous sera transmis selon votre force. Maintenant, je vous ai révélé le mystère de la manière dont l'Esprit de Dieu liait les hommes à Christ, nos âmes. Soyez jaloux, chacun de vous, autant que vous le pouvez, afin de ne pas perdre ce précieux don du bonheur. Bergers, pères spirituels, ils portent en eux, dans leur service, le prototype du Christ. Par conséquent, ils pénètrent ce mystère et y participent pleinement. Et si loin est un père spirituel, alors lui, plus que tout autre, porte l'image du Christ Dieu.
On dit d'Élie, le prophète et roi, que même lors de son ascension au ciel avec Enoch, il aura un prototype que personne d'autre que le Christ n'a eu. Une mort en 3 jours, un service presque identique à celui du Christ en termes de temps, et bien plus encore. Nul ne peut percer le mystère du dernier tsar orthodoxe. Il y porte même 3 onctions. Ceci était propre au Sauveur et attesté par les Saintes Écritures. Élie est déjà prophète et c'est sa première onction. Il appartient à la tribu du sacerdoce. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean le théologien dit qu'un ange de Lévent scellera les élus, c'est-à-dire qu'il les oindra du sang de crème. Et seul un berger peut accomplir ce rite. Saint Victorine de Pétavie affirme clairement que l'ange venu d'Orient est le prophète Élie. Voilà donc la seconde onction. La troisième est celle des 2 olivières, décrites dans l'Apocalypse et le livre de Zacharie. Les 2 olivières représentent le roi et le grand prêtre. Par conséquent, Élie est à la fois le roi et le second précurseur du second avènement du Christ. Ainsi 3 onctions, prophétie, sacerdoce et royauté sont concentrées en un seul homme. Le nier, c'est dénaturer la Bible. C'est pourquoi il y vient pour un court temps, car le pouvoir lui est donné, ainsi qu'à Enoch pour 3 ans et demi. Ils resteront allongés sur le sol pendant la même durée, soit 3 jours et demi seulement, un jour, un an. Il prêchera la vérité de son évangile avec l'Église. Le Christ lui-même en parle. Il dénoncera l'Antéchrist et par conséquent les meurtrières judaïsantes du Christ. Là où le prophète Ézéchiel parle des ossements ressuscités, il est écrit que « Mon serviteur David sera leur prince pour toujours ». Il ne peut être question ici d'un sauveur, puisqu'il est dit « Mon serviteur ». Et le Christ est le Fils de Dieu, et non un esclave. Comprenez-vous? Cela évoque la fin des temps, le roi et ceux qui ont perdu espoir. Dieu, par la chrismation, les sanctifiera et ils ressusciteront spirituellement. Ce sont ceux qui sont scellés. Ils sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Dans les moments les plus difficiles, le Seigneur vient et me révèle le règne éternel avec le Christ Dieu après la résurrection. Et c'est incroyable. C'est précisément le sujet des amis célestes. Si Dieu le veut, j'écrirai à ce sujet. Sauvez-vous, mes chers, avec Dieu. Souverains cimes.